Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la déferlante de la contestation en Égypte. Une marée humaine de centaines de milliers de personnes a envahi les rues du Caire et des grandes villes pour défier le pouvoir. On sera en direct dans un instant avec nos envoyés spéciaux. Jamais la présidence d'Hosni Moubarak n'a semblé aussi vacillante. Selon certaines sources, il pourrait s'exprimer ce soir. Ces jours sont-ils comptés? Quelle est l'alternative? Question que nous poserons au géopolitologue Frédéric Cancel. Bonsoir et à tout à l'heure. Ces dernières 24 heures, en tout cas, aucun des gestes ou des initiatives du pouvoir n'aura pu décourager les manifestants. L'opposition, regroupée dans un comité national, exige au préalable le départ pur et simple d'Hosni Moubarak. Alors à ce stade des événements en Égypte, on se tourne vers vous, Frédéric Cancel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géopolitologue, vous êtes professeur de relations internationales à l'ESG, spécialiste du Proche-Orient. 3 questions se posent ce soir. Est-ce la fin inéluctable du règne d'Hosni Moubarak? Quelle est l'alternative? Autrement dit, de qui parle-t-on quand on évoque l'opposition? Enfin, de quelle influence exacte disposent les États-Unis, puisqu'on sait que l'Égypte est un partenaire privilégié? Première question donc, cette journée signe-t-elle, d'après vous, la fin politique d'Hosni Moubarak? Oui, je le pense, parce que nous n'assistons plus à des irruptions de colère sociale ou économique ici ou là, mais manifestement ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une colère, un ras-le-bol général en Égypte, même si ici et là, d'ailleurs, on peut continuer à soutenir Moubarak, mais je crois que là, la majorité de la population est très clairement en défaveur du maintien de celui qui, tout de même, est là depuis 30 ans. Autrement dit, la moitié, plus de la moitié de la population égyptienne aujourd'hui n'a connu que le président Moubarak à la tête du pays. Et il n'aurait plus les moyens de se maintenir au pouvoir avec une foule telle qu'on l'a vu dans les rues d'Égypte. Surtout sans le soutien de l'armée. C'est-à-dire manifestement, comme l'a dit Charles Anderlin, l'armée soutient l'honneur en quelque sorte de celui dont il faut rappeler qu'il était général d'état-major puis ministre de la Défense au moment où Sadat, son prédécesseur, est assassiné en 81. Mais l'armée, décidément, ne l'a pas suivi dans une répression qui a été forte les premiers jours et puis qui s'est arrêtée. Alors, deuxième question, quelle est l'alternative? Qui regroupe exactement l'opposition aujourd'hui en Égypte? Alors quand on dit que Moubarak risque manifestement de chuter, c'est vrai, mais pas forcément le régime. Je crois qu'il ne faut pas confondre les deux, même si lui a été la pierre angulaire de ce régime pendant 30 ans. La seule force d'opposition aujourd'hui cohérente, ce ne sont pas les communistes, il n'y en a pratiquement plus, ce ne sont pas des monarchistes, ce sont les frères musulmans. Et autour d'eux, toute une kyrielle de mouvements plus ou moins islamistes et plus ou moins radicaux. Et on a bien vu d'ailleurs sur ces images que la rue égyptienne ne ressemble pas à la rue tunisienne. Et nous avons là un nombre de frères musulmans qui attendent de prendre le pouvoir depuis un certain nombre d'années, de dizaines d'années même, dont il faut rappeler d'ailleurs que les frères musulmans ont été créés en 1928 en Égypte même, et aujourd'hui ces frères musulmans attendent leur or, peut-être derrière El Baradei, qui constitue une espèce de vitrine acceptable et plutôt laïque pour eux. Troisième chose, on sait que le téléphone a beaucoup sonné ces dernières heures entre Washington et le Caire. Est-ce que les États-Unis peuvent avoir une influence directe sur les événements en cours? Non, à ce stade, je ne le crois pas. Que les États-Unis aient pu soutenir l'Égypte et notamment la présidence Moubarak pendant 30 ans, oui, bien sûr, notamment sur le plan économique, avec plus de 2,1 milliards lourds chaque année depuis 30 ans. Soutenir la paix de Camp David entre l'Égypte et Israël, bien sûr, mais je crois que la décrépitude du pouvoir égyptien aujourd'hui est telle que les États-Unis chercheront plutôt à faire sortir Moubarak dans l'honneur, comme il a été dit, avec la coopération de l'armée égyptienne. Merci Frédéric Cancel d'avoir répondu à nos questions.